Autour du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je présente ma rencontre avec nul autre que Samuel Boutin de Beauceville. Il a 13 ans. Il a un seul rêve, c'est de devenir premier ministre du Québec. C'est un moulin à parole. Ce petit gars-là, il va aller très loin dans sa vie. Alors, on regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Samuel Boutin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. Samuel, aujourd'hui, on se rencontre parce que tu es un passionné de politique. Oui, c'est ça. Ça a commencé dès mon tout jeune âge à l'école de Léry ici. On a commencé à parler de la première assemblée qu'il y a eu au Québec. Ça a commencé vraiment à m'intéresser que les Anglais avaient un peu plus de pouvoir que les Français. Puis j'aimais pas vraiment ça, cette justice-là. Puis après ça, en 6e année, on a commencé à parler de la Révolution tranquille, le référendum de 80, René Lévesque. Attends un petit peu, il est déjà parti, mesdames, messieurs. C'est bien, on voit tout de suite que ça va la politique. Avant, on va parler de toi. C'est bon. Samuel, tu es de quel endroit? Je suis de Beauceville. Et tu as quel âge? 13 ans. Tu es les parents, le fils de? Francis Boutin et Marlène Thibodeau. Et là, en ce moment, tu vas à l'école... Jésus-Marie de Beauceville. Jésus-Marie. Comme tu disais tout à l'heure, tu es un passionné de politique. Oui. La passion, ça a commencé à quel âge? Ça a commencé vraiment, j'avais 11 ans. En 5e année avec ma professeure, Mme Marie-Josée Roy, pardon. Elle était vraiment passionnée d'histoire du Québec, puis c'est vraiment elle qui m'a transmis la piqûre. On a commencé à parler de la première assemblée qu'il y a eu au Québec. Ça m'a vraiment touchée de voir que les Anglais avaient plus de pouvoir que les Français. Ça fonctionnait pas. Tout le monde a le droit d'avoir la même égalité. Et puis, en 6e année, après ça, on a parlé un peu plus dans les temps modernes avec René Lévesque, le référendum de 80 et la Révolution tranquille. Quel était le surnom de René Lévesque? Petit poil. Excellent, c'est bon. Et aujourd'hui, là, parle-moi de ton vécu. Tu es allé à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Une seule fois? Oui, une seule fois, mais l'année passée, je suis allée, mais pour un plus long séjour. Quand on parle de l'an passé, nous sommes en 2018, donc en 2017. Exactement. En 2017, j'ai siégé à l'Assemblée nationale en tant que député de l'Assomption, où on se rappelle que François Legault siège présentement. Et c'est ça, j'ai représenté ma classe de 6e année pour le Parlement écolier, ça s'appelle. C'est l'Assemblée nationale qui monte tout ce programme-là. J'ai siégé là 3 jours. J'ai fait un débat sur, ça s'appelait comme les programmes de religion. Si les jeunes pouvaient avoir plus de religion, puis ils pouvaient faire plus de bénévolat. Mais il fallait qu'ils obligent les enfants à faire du bénévolat. Moi, je trouvais pas ça correct. Il faut que ça tente les enfants qui fassent du bénévolat, sinon ça leur tentera pas d'en faire, s'ils se sentent obligés. C'est ça, j'ai siégé là 3 jours, j'ai pu voir mon député, André Spénard, que je vais revoir un peu plus tard. Et puis, j'ai pu voir un peu pas mal tout le monde de l'Assemblée nationale, mais comme j'ai dit, la dernière rencontre que j'ai faite, le 24 avril dernier, là, j'ai vraiment embarqué, j'ai vu tout le décor de l'Assemblée nationale. On a commencé pour aller voir une période de questions, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Et puis, on a commencé par voir le vitrail, la tour centrale. Puis après ça, on va voir la période de questions. Ça brassait. L'opposition tapait le gouvernement, puis j'ai vraiment aimé ça, ça brassait. Mais après ça, on a vu la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, pour le Parti libéral du Québec. Et puis, elle nous a expliqué un peu c'était quoi son fonctionnement. Et puis, après ça, elle nous a dit, là, il va falloir quitter. Il y a une commission parlementaire qui arrive au salon législatif, au salon rouge, si vous préférez. Et puis là, je vois le député d'Arthabasca, M. Éric Lefebvre. Je le salue. Bonjour, M. Lefebvre. Lui, il reste bête quand même. Il dit, comment ça, tu me connais? Moi, je suis un passionné de politique. Je connais tous les députés de la CAQ. Puis tous les députés, en tout cas, je les connais toutes. Et puis il a dit, hey, ben, c'est le fun de voir des jeunes qui s'intéressent à la politique parce qu'on fait pour le Québec d'aujourd'hui, c'est pour le Québec de demain aussi. Et puis là, il était vraiment impressionné. Il y a aussi Marc Picard, député des Chutes de la Chaudière, François Paradis, député de Lévis, et Jean-François Roberge, député de Chambly, qui viennent se rejoindre à lui. On prend une photo et puis il a dit, je vous le vole 2 minutes. Et puis là, je pars avec lui. Je me demandais où est-ce qu'il va m'amener. Il m'amène où les bureaux des députés de la CAQ, où est-ce que personne n'y a accès à part eux. Puis là, j'avais vraiment une énorme chance puisque personne n'y a accès. Et puis là, j'ai vu Geneviève Guilbeault, la toute nouvelle députée dans Louis Hébert. J'ai vu Sylvie Damour. En tout cas, j'ai vu tous leurs bureaux. Finalement,
Il m'a emmené dans son bureau, il m'a signé en hommage de député, il m'a donné une petite enseigne du Québec et une de l'Assemblée nationale en or. Et puis, il a écrit « À Samuel, tu as toute mon admiration ». Ensuite, il m'a emmené au bureau de François Legault. Il m'a dit « Je sais pas si François là, il va être disponible, mais on va aller voir ». Il était disponible. Puis ça, c'était mon rêve de rencontrer François Legault. Puis là, il a dit bonjour Samuel, c'est quoi ma circonscription, moi? Vous, c'est l'Assomption, puis M. Lefebvre, c'est Arthabasca. C'est vrai que tu es un passionné de politique. Puis c'est le fun de voir des jeunes qui s'intéressent à la politique parce qu'il n'y en a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique. Puis, tu sais. Parmi tes amis, est-ce qu'il y en a? J'ai Philippe Simard qui, lui, aimerait beaucoup travailler dans la politique ou dans les médias. Mais non, les autres, non, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Tu as fait également Salut Bonjour. Oui, Salut Bonjour, le 10 mars dernier, samedi le 10 mars dernier, dans le cadre... 2018, dans le cadre Salut la relâche. C'était pour animer soit l'actualité, sport ou bien les médias ou tout ce que vous voulez, entourer le sujet. Et moi, j'ai envoyé ma candidature pour faire l'actualité avec Alexandre Dubé. Eh bien, comme par hasard, j'ai été sélectionnée. Donc, j'ai passé samedi 10 mars à Salut Bonjour Week-end en compagnie d'Alexandre Dubé à animer l'actualité. J'ai fait l'émission et après, j'ai eu la chance d'aller voir le bureau de Pierre Jobin la semaine TVA Nouvelles le midi, de midi à midi et demi. Et j'ai bien aimé ça. Ton futur, tu le vois où et tu te vois où? Mon futur, moi, je me vois, parce qu'on sait que tous les politiciens ont une autre carrière que politique. Moi, j'aimerais bien m'embarquer dans les médias, comme Mario Dumont un petit peu, et faire la politique un peu après. Commencer à être député, ensuite chef de parti pour la coalition Avenir Québec, et finalement, si la population le veut bien, devenir premier ministre du Québec. Oh, on te le souhaite. Oui. Tu pourrais dire que j'ai été un des premiers à faire une entrevue avec toi en plus. Oui, c'est ça. Et en plus, aujourd'hui, j'ai peut-être une petite surprise pour toi. Oui. Tu connais Samuel Poulin? Oui. J'ai parlé à Samuel Poulin comme de quoi j'allais faire une entrevue avec toi. Samuel, c'est un gentleman. C'est un homme qui a le cœur sur la main. Il m'a dit, Normand, j'aimerais ça lui faire un petit message. Alors, je te montre son message. Salut Samuel, ici Samuel Poulin, candidat de la CAQ dans Beauce-Sud. Je suis content de pouvoir, via ton entrevue avec Embauche.com, de te saluer, mais également de te remercier pour cette passion-là que tu as de la politique, parce que ça en prend des jeunes qui s'intéressent au service public. Vois-tu, moi je suis présentement en campagne électorale du côté de Saint-Prosper, j'arrive de Saint-Zacharie, puis la politique c'est ça, c'est une passion où on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais surtout parce qu'on veut que ça change. Et des jeunes comme toi, ça en prend. Moi aussi, 12 ou 13 ans, première assemblée politique, première assemblée publique. J'ai continué jusqu'à temps de travailler à l'Assemblée nationale à l'endroit où j'ai été au cours des 4 dernières années. Alors, je suis convaincu que si tu maintiens ta passion, si tu maintiens ton engagement comme tu le fais actuellement, tu vas te rendre très, très loin. Et ça, peu importe que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, en politique, il y a de la place pour des jeunes, il y a de la place pour des gens passionnés. Alors, je te souhaite bonne chance et au plaisir de te rencontrer bientôt. Ah, ben c'est super, ça. Qu'est-ce que tu aurais un mot à dire à M. Samuel? Ben merci beaucoup, monsieur Poulin. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment, quelque chose de vraiment touchant. Votre message, c'est sûr que je vais le garder toute ma vie. Où est-ce que je vais arriver, n'importe où, je vais m'en souvenir toujours. Et je vous souhaite bonne chance comme candidat dans Beauce-Sud. Je suis sûre que vous allez l'emporter. La politique municipale, maire de Beauceville, est-ce que ça vous intéresse? Oui, peut-être commencer aussi. C'est comme média ou bien politique municipale, je sais pas encore. Ça serait vraiment décidé, mais oui, peut-être maire de Beauceville, ça pourrait m'intéresser aussi. Remplacer M. Provençal? Ça serait possible. Il s'en vient vieux, en plus. Eh bien, c'est sûr qu'il va falloir, à un moment donné, avoir un nouveau maire, mais on va attendre vraiment que je sois un peu plus âgé. Il y en a qui embarquent en politique à l'âge mineur de 18 ans, mais moi, je vais peut-être attendre 21, 22 ans. Si demain matin, tu serais premier ministre du Québec, oui. Quel est ton premier mandat? Quel serait ton premier mandat? Vous voulez dire... Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Eh bien, comme la CAQ le propose, les jeunes, par exemple, je regarde à Notre-Dame, ils ont une période de récréation de 5 minutes. Ici, ça c'est dans mon plan éducation. Ici, à Beauceville, on a une période de 15 minutes. La CAQ, ce que suggère la CAQ, d'avoir 2 périodes de récréation de 20 minutes. Ça serait quand même assez le fun parce que tu viens de faire un examen, là, prendre un petit break de 20 minutes, parler avec tes amis, comment ça a été. Ça serait bien. Programme santé, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup
avec les aînés, il y a eu quand même beaucoup d'affaires. On devrait donner un peu plus d'argent pour les aînés, qui soient un peu plus aidés. Puis comme on a vu de la canicule, il y a eu beaucoup de décès. Peut-être investir un peu plus dans les aires climatisées, dans les hôpitaux et pour les aînés, vraiment les résidences. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? On entend parler souvent, il y a pas d'employés, il n'y a personne qui veut travailler. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. C'est pas comme avant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, je pense que vraiment, les jeunes, c'est sûr qu'ils sont pas mal sur les jeux vidéo, comme on le sait. Mais faut qu'ils sortent de chez eux. Faut vraiment qu'ils travaillent parce que sinon, on n'ira pas loin là, en jouant aux jeux vidéo. Faut vraiment s'investir n'importe où pour qu'on se rende loin. Samuel, en terminant, est-ce que tu as un mot à dire à la population qui te regarde? Eh bien, si vous me voyez sur la rue, n'importe où, eh bien, n'hésitez pas à venir me parler de politique parce que, comme je vous ai dit, j'en mange, puis on va pouvoir en parler pour une bonne demi-heure. Puis je vous invite également le 1er octobre à faire un choix décisif. Parce qu'après ça, il y en a qui chantent « Ah, mais là, ils font ci, ils font ça. » Si vous ne votez pas, vous n'avez pas d'affaire à vous plaindre sur le gouvernement qui vient d'être élu. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Samuel, c'est un honneur de t'avoir rencontré. J'apprécie beaucoup, Samuel. Bonne journée et bonne chance. Merci. Mon futur premier ministre.